Bonjour à tous, je m'appelle Arsimran Sansoy. Je suis chef de projet sur le projet CHIM dans le domaine de recherche à Thun. Merci à l'ensemble de l'équipe, mais également au professeur Velasco et également l'équipe avec laquelle je travaille et collabore de m'avoir laissé présenter aujourd'hui. Je vais parler de l'importance de parler de l'utilisation de la méthodologie artistique dans la recherche en santé mentale. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser l'art en recherche? On raconte, il faut impliquer tous les types d'art. Sinon, la connaissance, il faut aller au-delà des mots écrits ou des mots parlés. Il faut inclure les personnes qui ne sont souvent pas incluses pour partager leurs connaissances parce qu'ils ont parfois des difficultés d'apprentissage. Utiliser l'art, ça nous permet d'aider les populations qui n'auraient pas nécessairement accès à des traitements de santé mentale. Et l'inclure dans un projet de recherche permet de donner cette possibilité d'expression. Cela a été démontré pour des participants qui ont souvent été marginalisés ou rendus silencieux dans la société. Et c'est important de pouvoir comprendre la voix de ces groupes qui ne sont pas suffisamment représentés dans la recherche et ne sont pas pris en compte dans les décisions. Comme nous en avons parlé hier, pendant la pandémie de Covid, les espaces publics étaient fermés, et les musées y compris, et c'était un espace de paix pour de nombreuses personnes. Cela nous a amené à étudier l'impact de l'accès en ligne à la culture, en particulier liée à la pandémie. Cela nous a amené à un deuxième projet qui s'appelait Origine, qui a été conçu avec les arts en ligne et l'intervention de la culture pour amener les jeunes à avoir accès aux musées en ligne pour réduire leur anxiété et leur dépression. Les musées créent un espace en ligne et en réalité, mais il n'est pas toujours vu comme étant accessible ou pertinent par de nombreuses personnes. Donc le but était de changer les choses, de rendre ce territoire plus facile, plus accessible à tout le monde. Ibrahim al-Salahi is a Sudanese Muslim who grew up in his father's madrasa, a type of school in the city of Omdurman. After being falsely imprisoned in the 1970s, he is now known as the godfather of African modernism and uses art as a way to ease his chronic back pain. One of his teachers frequently beat him when he was a child, and as a result of this experience, he says, I never accept tyranny. Il n'y a pas d'interprétation des vidéos. Pas d'interprétation des vidéos, merci. Méthodologie suivante, je vais vous parler de Photo Voice, qui a été mis en place pendant la crise sanitaire par le docteur Regimini.
Photo Voice est un outil de recherche qui permet d'améliorer l'expérience de ceux qui vivent avec une maladie mentale, qui viennent de groupes ethniques différents, neurodivergents, souffrant de différentes maladies, y compris des psychoses. L'idée est de demander aux participants de prendre des photos, de rédiger des légendes de manière à comprendre l'interprétation qu'ils font de leur perspective individuelle et unique. Leur expérience, leurs émotions se retrouvent dans les légendes. Nous avons trouvé ce moyen de permettre aux personnes de parler parfois de tragédies, d'avoir un support de manière à parler de leurs expériences de vie. Cela permet de comprendre les différents vécus, de créer de nouveaux liens entre les participants avec les professionnels de santé. Les photos sont en noir et blanc. Les photos sont ensuite partagées pour leur permettre d'évoquer leurs sentiments. Ensuite, on organise des entretiens. Chacun raconte son histoire de manière individuelle, mais les photos permettent de montrer les moments saillants de la vie de chacun, ce qui nous mène à ouvrir nos perspectives sur la manière dont on envisage leur vie. Le projet CHIM se concentre sur la santé mentale des adolescents, notamment des adolescents venus de milieux défavorisés. C'est encore une méthodologie artistique qui a été conçue pour travailler avec des jeunes âgés de 10 à 24 ans qui souvent ont vécu des événements traumatiques négatifs qui ont laissé une trace sur le bien-être. Souvent, ces adolescents ont souffert de négligence, d'abus de toutes sortes, sexuels, psychologiques. Parfois également, ils sont consommateurs de substances prohibées, toxicomanes. Les images que vous voyez sont du premier atelier où on a utilisé les techniques de la photographie, de l'animation, de la vidéo, du film, de l'écriture créative, des collages et de la danse. Un atelier qui permettait à ces jeunes de raconter leur histoire. L'art a permis à chaque jeune de nous parler de son expérience vécue, nous permettre de comprendre les difficultés plutôt que d'utiliser les outils plus traditionnels de questionnaires qui met des gens dans des niches dans lesquelles ces jeunes ne se sentaient pas appartenir. Les différents supports nous ont permis de mieux comprendre l'individualité de ces jeunes ainsi que de leur donner leur chance de s'exprimer de manière ouverte. Alors, il faut du temps, il faut établir un certain niveau de confiance avec ces jeunes et il faut vraiment les aider pour poser le socle d'une évolution plus positive. Ace of Heart est un projet qui permet aux jeunes adultes, aux adolescents, de prolonger l'expérience. Ace, c'est encore un programme conçu à la fois pour les jeunes et pour des jeunes actifs. Nous avons beaucoup d'expérience avec les jeunes, donc on sait très bien que ces méthodologies fondées sur l'art fonctionnent. En utilisant des jeux, on arrive à aborder des sujets qui sont très difficiles à aborder pour les jeunes, par exemple le deuil, la pauvreté, le fait d'être le soutien d'un parent âgé, malade. Les jeux nous permettent de fonctionner. Quand j'étais seule, j'attendais cette heure où je pourrais jouer. C'était mon soulagement. Ça me permettait d'endosser la vie d'un personnage. Ils m'ont beaucoup aidé. Moi, je joue à des jeux vidéo depuis que je suis enfant et j'ai jamais pensé que c'était une forme d'art. J'ai jamais pensé que ça pouvait vraiment avoir un effet. Je me rends compte que toutes les 6 ou 7 semaines, quand on organise un atelier avec les jeunes, on reçoit un feedback, ce qui nous permet d'être en permanence en train d'améliorer les jeux que nous leur proposons. Par exemple, de faire ces jeux, ça me détache de mes activités quotidiennes. Ça me sort de l'enfer que je vis. J'aime par exemple le jeu avec le cheval. C'est bizarre, mais en même temps, quand on a le contrôle sur les chevaux, c'est une manière de calmer le jeune étalon sauvage à l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand on rentre à la maison, souvent, on veut juste sortir de sa tête. On veut avoir un exutoire, un échappatoire. Et si un jeu me permet de mieux gérer ma vie, c'est super.
Est-ce que c'est bien de voir sur l'écran, dans les personnages, un reflet de l'expérience que vous éprouvez au quotidien? Ça vous aide à mettre des mots, à dire, ben voilà ce que je ressens, et c'est normal de ressentir ça. Et voilà de quoi je pourrais parler, voilà comment je pourrais en parler. Games as a coping mechanism is a wonderful thing. Pour tous les projets, vous voyez que les méthodologies fondées sur l'art permettent à des groupes stigmatisés d'avoir une image positive d'eux-mêmes, quelque chose qui soit valorisant. Alors pour être inclusif, ces programmes doivent être flexibles. Il faut penser à tous les ajustements nécessaires pour permettre à tous de participer. Il faut également avoir un certain équilibre sur les décisions entre les chercheurs et les participants, l'idée étant d'arriver à une certaine égalité. Et cela permet également de créer un environnement sécurisant. Il faut également souligner les bénéfices et l'incidence de tous ces travaux sur les institutions locales. Quand on montre des vidéos, quand on montre leurs œuvres d'art, on a souvent un résultat. Et à l'avenir, évidemment, on a besoin de données plus solides, d'évaluation, de dialogue interdisciplinaire pour pouvoir aller de l'avant. Et je vais vous laisser une dernière vidéo animation créée par le projet Chims sur la base de Shaun le mouton, un dessin animé très connu en Angleterre, Shaun the Sheep. Je vous laisse profiter de la vidéo. I remember being like a little ninja, running around, trying not to be seen. I got used to saying and doing as little as possible. Sometimes I tried to eat so little, I hoped I would disappear. When I tried to get help, I was put on a waiting list for months, then turned away because my case wasn't urgent enough, whatever that means. I don't feel safe anywhere, not at home and definitely not online. The only place I like being is the staff room, away from the other kids. That's probably why I keep getting in trouble. I kept getting called a neek for covering myself up, but nobody knew what he was doing to me, and I didn't want them to find out. Our generation is experiencing adverse childhood experiences in ways that are different from before. Without help from people and services that really understand us, we can get stuck. We want to do more than just survive. Thank you for listening.